notre temps de culte. Que vous soyez habitués ou visiteurs, on vous souhaite vraiment la bienvenue. Et quelles que soient aussi les situations que vous traversez pour le moment, vous êtes les bienvenus ce matin. Psaume 100, versets 4 et 5. Entrez dans son temple avec reconnaissance. Dans la cour intérieure, exprimez vos louanges. Louez le Seigneur. Bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon et son amour dure toujours. De génération en génération, il reste fidèle. Ce verset exprime que dans le lieu de la présence de Dieu règne bonté, amour, fidélité. Et je vous propose qu'on prenne le temps ensemble ce matin pour rentrer dans cette présence. Même si nous nous sentons inconstants, lui demeure fidèle. Si nous nous sentons fatigués, blessés, sa bonté nous restaure. Et son amour nous enveloppe totalement, malgré nos manquements, nos difficultés. Alors je vais vous inviter à chanter un premier chant, « J'entre dans tes portes ». C'est un chant qui a une trentaine d'années et celle qui l'a composé explique qu'elle était vraiment dans un mauvais jour, un jour très sombre quand ce chant lui a été inspiré. Et je voudrais juste vous lire un extrait de son témoignage avant de chanter ce fameux chant. Elle s'appelle Maddy Ramos et elle dit « J'étais particulièrement fatiguée par bien des problèmes et je cherchais en vain la présence du Seigneur. J'avançais en vain dans un désert brûlant, sans oasis. Et au-dessus de ma tête, c'était un ciel d'airain. J'avais l'impression que Dieu était loin, qu'il ne m'entendait pas, qu'il ne bougeait pas. Et dans un temps de prière, je glissais inexorablement dans le préambule d'une sieste inévitable. Tout à coup, ce fut comme une trouée de lumière. Comme dans un ciel ténébreux où il y a tout d'un coup une trouée de ciel bleu où la lumière s'engouffre. C'était comme des vagues d'amour qui déferlaient sur mon cœur. Et là, une phrase revenait sans cesse. « Devant toi, me voici. » Je reprenais conscience de la majesté de Dieu et mes fardeaux me sont soudain parus bien dérisoires. Alors je nous souhaite ce matin que nous puissions expérimenter une trouée de lumière. Si nos ciels sont obscurcis, qu'on puisse expérimenter une éclaircie où l'on ressent la bonté, l'amour et la fidélité de Dieu. Et que nous puissions de tout notre cœur nous lever et chanter « Devant toi, me voici ». Levons-nous. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. On reprend. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais
Prenez place. Parfois, les semaines s'enchaînent et cette lumière peine à se faire sentir. Mais je ressens personnellement un grand réconfort dans le côté imprévisible de ces trouées de lumière. Parfois, elles surviennent quand on ne s'y attend pas. Et on est alors pleinement, profondément régénéré. Et on peut toujours avoir cette espérance que le Seigneur va nous faire un signe. Et quand il agit, cela dépasse souvent ce qu'on pouvait espérer. Il suffit qu'on soit en contact avec une parcelle infime de la présence de Dieu pour que notre regard soit transfiguré. C.S. Lewis, dans ses chroniques de Narnia, les enfants, vous connaissez Narnia ? Il représente bien cette réalité. Les enfants entrent dans le royaume de Narnia, qui représente la vie spirituelle, le royaume, à des moments totalement inattendus et toujours de manière différente. C'est pourquoi nous sommes invités à rester en permanence ouverts à cette présence, à la rechercher. Elle est peut-être derrière la prochaine porte. Le psaume 105 dit « Recherchez le Seigneur et sa force, cherchez continuellement sa présence. » Alors je vous invite à un temps de louange, que nous puissions nous ouvrir à la présence de Dieu et s'y attendre. Et les enfants, vous pourrez rejoindre vos clubs pendant le second chant et que vous puissiez vraiment avoir un moment béni avec vos moniteurs. On peut se lever. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix.
Les enfants, vous pouvez y aller. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nom. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, t'en faiblit mon courage. Que ferais-je sans toi? Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Je viens Jésus, demeure auprès de moi. Prenez place. Je vous invite à prier. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin et nous venons tels que nous sommes. Nous voulons goûter à ta présence dont nous avons vraiment besoin pour vivre. Que ton Saint-Esprit nous rende visite, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous cette semaine, parfois dans l'anonymat. Merci parce que tu nous traites toujours avec amour et avec bonté. Même dans le temps d'épreuve, tu as toujours en vue notre bien et notre salut et tu souhaites nous faire un signe. Seigneur, nous voulons te prier pour ceux qui ne sont pas avec nous ce matin parce qu'ils sont malades ou affaiblis. Renouvelle les forces de chacun. Conduis-nous, Seigneur, dans ce moment de culte, que nous puissions faire silence et être à ton écoute. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, dans un livre bouleversant qui s'intitule « Ceci est mon corps », le prêtre Gabriel Ringler raconte son accompagnement d'une amie très très proche, mourante du cancer. Et dans les moments d'intense souffrance, une des dernières choses que cette amie va encore faire comme geste, c'est prendre le repas du Seigneur. Ce repas simple,
proche de notre quotidien, du pain et du vin. Un repas qui veut signifier la présence du Christ à nos côtés, dans le plus ordinaire, qui parfois est aussi le plus douloureux. Et je voudrais vous lire un commentaire issu de ce livre, en guise d'introduction à ce moment de repas partagé ensemble. Au moment d'être livré, il prit le pain. Pas n'importe quel pain. Un pain azime, azumé, sans levain. Or, en hébreu, le vin a plusieurs sens, notamment violence. À la dernière scène, Jésus prend donc un pain pauvre, sans violence, celui que ses pères ont mangé en terre étrangère pour évoquer la violente sortie d'Égypte. Un pain azime pour que sorte la violence qui est en nous. Nous venons prendre ce repas comme des pauvres, affamés et assoiffés de la présence de Dieu dans nos vies. Nous avons faim et soif de sa bonté, de sa justice, de son amour. Mais nous reconnaissons dans le même temps nos violences intérieures, nos combats, le mal qui rôde dans nos cœurs. Nous venons devant ce repas avec lucidité et vérité sur l'état de nos pensées, de nos cœurs, de nos actes. Et nous déposons maintenant tout cela devant le Seigneur. Et nous accueillons en retour, en prenant ce pain et ce vin, cette grâce d'une présence qui nous renouvelle jour après jour et qui nous rappelle que le Christ a porté le mal sur la croix et qu'il nous en libère. Je vous invite à chanter « Grâce infinie ». Et pendant ce temps, les personnes qui ont été désignées, je vois qu'il y en a une qui n'est pas encore revenue, donc je vais demander à peut-être Antoinette et Gide et Amandine si vous voulez bien distribuer le pain et le vin. Chantons grâce infinie. Ô grâce infinie qui m'a sauvé, un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Lorsque je connus l'amour de Dieu, la grâce chassant ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Il me libère, brise mes chaînes, mon Dieu, mon Sauveur paya le prix, toujours nouvelle, sa bonté reine, amour immense, grâce infinie. À travers labeur, fardeau, souci, déjà je suis passé. De Dieu la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Il me libère, brise mes chaînes, mon Dieu, mon Sauveur paya le prix, toujours nouvelle, sa bonté reine, amour immense, grâce infinie. Lorsque dans les jours d'éternité, en Dieu tous nous serons
sera toujours à moi. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon Sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne. Amour immense, grâce infinie. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon Sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne. Amour immense, grâce infinie. Alors ce matin, nous avons la joie d'accueillir Daniel, qui nous vient de l'église de Bierge et qui va nous parler d'un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Et je vais simplement encore prier Daniel avant de te laisser la parole. Seigneur, merci pour ce repas partagé ensemble. Merci pour ce pain, ce vin qui nous rappelle ta grâce, ta bonté, ton amour qui libère. On te prie maintenant d'ouvrir nos cœurs à l'écoute de ta parole. Merci pour le privilège qu'on a de pouvoir se rassembler librement et entendre parler de ta part. Je te prie vraiment de conduire Daniel dans le message qu'il a préparé. Bénis-le, Seigneur, et parle à travers lui. Au nom de Jésus-Christ, amen. Bonjour à chacun. Ça passe? Oui. Okay. Et merci de m'accueillir dans votre communauté pour ce culte. Merci aussi pour ce beau moment de culte. Alors, au mois d'octobre, j'ai vécu une expérience particulière. Oh, excusez-moi, j'ai la voix un petit peu, un peu cassée. J'ai vécu une expérience particulière. C'était la première fois que j'allais à la pêche en rivière. Alors, j'aime beaucoup être dans la nature, loin de la ville, loin des bruits de moteur. Mais ce jour-là, j'étais tout près de chez moi, à Wavre. Ça passe? Oups. Non? Ah, voilà. À Wavre, dans un petit bois traversé par la Dyle. Alors, nous étions un petit groupe et... Oups, ça a du mal à passer. Ah, voilà. Et la sortie de pêche était organisée par une ASBL qui nous a fourni les combinaisons. Alors, une fois équipés, on est descendu dans la rivière, décidément. Youps. Voilà, on est descendu dans la rivière avec un canoë. Et le but était de pêcher une espèce bien présente dans ce type de cours d'eau, les déchets. On a passé quelques heures dans l'eau. On a parcouru seulement quelques mètres de la rivière. Et c'était presque une pêche miraculeuse. Une quantité impressionnante de lingettes, de sacs en plastique, de morceaux de verre, de métal, des tuyaux, des vêtements, etc. Alors on a passé un chouette moment ensemble. Ah oui, merci. Ça va arriver. Alors on a passé un chouette moment ensemble dans la bonne humeur, mais c'était quand même une expérience assez forte et touchante. J'étais face à tant de déchets extraits du fond de ce petit bout de rivière. Et je savais que j'avais là devant moi seulement un tout petit aperçu de cette grande crise écologique engendrée par nous, les humains, et qui touche notre planète entière. Une crise multiforme dont le changement climatique fait évidemment partie. Cette crise, certains la minimisent ou essayent de ne pas y penser, d'autres l'instrumentalisent pour servir leurs intérêts, d'autres essayent de trouver des façons d'agir. Une crise qui génère beaucoup de débats, de tensions, mais aussi pas mal d'anxiété, et notamment pour les jeunes qui se demandent quel sera leur avenir. Et en tant que chrétien vivant dans cette société et partageant ces préoccupations, j'ai voulu explorer avec le support de quelques penseurs chrétiens
en quoi le texte biblique pourrait nous inspirer dans notre vision et dans notre action. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous une partie de ce que j'ai découvert au travers d'un parcours que j'ai intitulé, décidément, je vais peut-être te faire signe alors, Jean-Jacques, parce que ça a du mal à passer. Donc je l'ai intitulé « Incarner l'espérance au temps de la crise écologique ». Et je vous invite à commencer ce parcours par quelques textes, et on commence par l'Ancien Testament. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Où étais-tu quand je posais les fondations du monde, quand les étoiles du matin éclataient unanimes dans des chants d'allégresse et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie? La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel, l'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. Et encore 2 textes dans le Nouveau Testament. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Dieu a tout créé par lui, Christ donc. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Et puis l'apôtre Paul qui nous dit, c'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. La Bible s'ouvre sur le récit de la création. Un récit qui est là d'abord pour nous dire qu'à la source de ce monde dans lequel nous vivons, il y a un être, Dieu, le Dieu trinitaire. La création est d'abord centrée sur la personne de Dieu. Et cette notion du Dieu créateur traverse l'ensemble du récit biblique, jusque dans le Nouveau Testament, où Paul déclare, comme on l'a vu en parlant de Jésus, que tout a été créé par lui et pour lui. Nous vivons dans le monde de Dieu. Nous ne sommes pas les propriétaires de cette planète. Elle appartient à Dieu avec tout ce qu'elle contient. Et même si j'ai peut-être dépensé pas mal d'argent pour devenir propriétaire d'une parcelle de terre avec une maison dessus, je ne peux pas oublier que fondamentalement, ce terrain ne m'appartient pas. Il appartient à Dieu comme toute chose sur cette planète. Ce monde dans lequel nous vivons est aussi une œuvre d'artiste, un monde fabuleux. Et le récit de la création est ponctué par le refrain « Dieu vit que c'était bon ». Et à la fin du récit, Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, c'était très bon. L'ensemble du tableau est magnifique, une source permanente d'émerveillement de laquelle brille la gloire de Dieu, une création qui porte l'empreinte du Créateur, une source d'inspiration pour de nombreux autres textes au travers de toute la Bible. Mais si le récit de la Genèse est d'abord centré sur le Dieu créateur, il est aussi là pour nous dire quelque chose sur la place particulière de l'être humain dans la création. Puis Dieu dit « Faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent ». Selon la Genèse, l'homme est image de Dieu, notamment dans le rôle particulier, dans la mission que Dieu lui donne. Faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Alors cette domination, qui a généré pas mal de discussions, elle a parfois été perçue par l'homme, et notamment dans la chrétienté occidentale des derniers siècles, comme une sorte de carte blanche, un permis d'exploiter à sa guise la terre et les animaux. Mais c'est important de comprendre ce texte dans l'ensemble de la révélation. Alors on ne va pas faire toute une analyse, mais dans le psaume 8, qui reprend toute une partie de ce texte, David commence par ces mots. Il dit « Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. »
David reconnaît humblement sa petitesse face à l'immensité de la création. Et dans cette humilité, il s'étonne de ce mandat royal que Dieu donne à l'être humain. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. La mission sacrée de s'occuper de la terre de Dieu. Et puis dans le chapitre 2 de la Genèse, le chapitre qui présente un deuxième éclairage théologique sur la création, plutôt centré sur l'être humain, on retrouve deux notions qui vont compléter et préciser ce mandat royal. L'Éternel prit l'homme et le plaça et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Alors cultiver, je pense que ce n'est pas simplement produire de la nourriture, c'est en quelque sorte aussi poursuivre cette œuvre créatrice de Dieu en faisant fructifier ce cadeau de Dieu. Et c'est aussi en même temps découvrir l'immense variété de ce qu'il a mis entre nos mains. Et puis garder, préserver la richesse et la beauté du cadeau reçu. Dieu fait de l'homme le jardinier de la création pour le cultiver et le garder. Et quelques versets plus loin, on découvre une autre facette de cette mission. L'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Nommer chaque être vivant, c'est pas anodin. C'est quelque part reconnaître son existence, sa place, sa valeur. Et c'est aussi ouvrir les yeux sur l'extraordinaire biodiversité de notre planète. Dans ce récit d'abondance, on découvre une limite, symbolisée par ce seul arbre auquel le jardinier de la création ne peut pas toucher. Donc on voit dans ce verset, il parle de l'arbre de la détermination du bien et du mal, prérogative de Dieu. Et au chapitre 3, le récit bascule. Tel un serpent, le doute sur les bonnes intentions de Dieu s'insinue dans l'esprit humain. Et l'homme franchit la limite, considérant qu'il est meilleur de définir lui-même ce qui est bien, comment être bien, le bien-être. Un bien-être qui devient égocentrique et qui va corrompre le mandat que l'homme a reçu de Dieu. Au lieu de régner à la manière de Dieu, à l'image de Dieu, le Dieu qui prend soin, le Dieu généreux, le Dieu fécond, le Dieu du beau et du bon, l'homme entre dans un règne égocentrique, marqué par une domination dure, par l'exploitation, par l'accaparement, par le jamais assez. Alors ça va bien sûr affecter toutes les relations humaines, mais ça va aussi affecter tout son environnement. Et même si la crise écologique n'était pas à l'ordre du jour quand les textes bibliques ont été rédigés, on y retrouve déjà les tendances qui sont à l'origine de la crise actuelle. Et je pense notamment, je vais boire un petit peu. Je pense notamment au livre du Lévitique, où se trouvent les lois sur les sabbats. Alors on connaît bien le sabbat hebdomadaire, ce 7e jour, où chaque Israélite est appelé à s'arrêter pour se reposer, pour laisser les autres se reposer aussi, y compris d'ailleurs les animaux de travail. Mais Dieu prévoit aussi un repos pour la terre. Il dit la 7e année sera un temps de sabbat, une année de repos pour la terre. Et ça semble important parce que c'est répété plusieurs fois dans ce chapitre. C'est une loi que le peuple ne respectera pas, comme les autres d'ailleurs. Il franchira à nouveau la limite posée par Dieu. Pourquoi s'arrêter d'exploiter la terre tant qu'on peut en tirer du profit ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'au chapitre suivant, Dieu avertit son peuple de ce qui va arriver s'il ne respecte pas les limites qu'il leur a données. Un texte assez dur. Il dit « Je vous disperserai parmi des peuples étrangers, je vous poursuivrai avec l'épée, votre pays sera dévasté, et vos villes deviendront des monceaux de ruines. Alors, la terre jouira d'années de repos. Elle se reposera pour les années de repos dont vous l'aurez frustrée, le temps que vous l'aurez habité. » Et c'est ce qui s'est passé. Alors, je vous invite maintenant à un grand bond dans le temps. Il n'y a pas de dia pour le moment, donc. Un grand bond dans le temps, jusque dans l'histoire récente.
Alors ces 2 derniers siècles, les hommes ont fait beaucoup de découvertes et de progrès qui ont considérablement amélioré certains aspects de la vie. Et les énergies fossiles, bien sûr, ont largement participé à cette évolution fascinante, notamment en libérant un grand nombre de personnes d'un labeur parfois très très éprouvant. Et certains historiens observent par exemple que la découverte du charbon, qui est utilisé dans les machines à vapeur comme force de travail, a favorisé l'abolition de l'esclavage. Alors l'avènement du pétrole et du gaz a encore augmenté considérablement la puissance de l'être humain et amélioré de très nombreux aspects de la vie. Une puissance énergétique colossale qui a conduit à une croissance économique très importante et qui a fait vraiment monter le niveau de vie et aussi l'espérance de vie d'ailleurs d'une grande partie de la population, en tout cas dans les pays occidentaux. Mais l'augmentation de la puissance et de la richesse a un pouvoir fascinant sur l'être humain. Un pouvoir d'ailleurs contre lequel Jésus nous met plusieurs fois fortement en garde. On s'est mis à consommer de plus en plus, comme si les grandes ressources de la terre étaient illimitées, produisant une pollution toujours croissante avec des quantités incalculables de déchets. Il y a plus de 50 ans, des voix s'élevaient déjà pour dire « si on continue comme ça, on va dans le mur ». Mais le mur semblait loin et la croissance était tellement addictive. Alors plutôt que de réfléchir à nos besoins réels et aux besoins des autres sur la planète, on a préféré accélérer la machine, doper la croissance en s'endettant, en consommant, franchir les limites les unes après les autres. Et aujourd'hui, nous sommes face à une crise écologique sans précédent. Alors on parle beaucoup du climat, de ces changements dont les conséquences commencent à devenir très concrètes, des changements qui sont surtout provoqués par les pays riches et qui impactent plus particulièrement les pays plus pauvres. Mais il y a aussi la pollution de l'air qui tue, la pollution des sols par l'agriculture industrielle, des sols qui s'appauvrissent et parfois meurent, la pollution des océans, notamment avec tous ces microplastiques dont on entend parler et qui se trouvent partout dans la faune marine. Et les plus affectés par ces problèmes de pollution, c'est aussi souvent des personnes qui vivent dans la pauvreté et sans protection. Et puis il y a la chute inquiétante de la biodiversité, toute une série d'espèces créées et aimées de Dieu, et dont la population décroît ou parfois même disparaît complètement. Et on pourrait ajouter bien d'autres points à cette liste sombre, mais ce n'est pas mon propos ce matin. Alors certes, notre planète reste d'une grande beauté. Elle reste un lieu de rencontre avec le Créateur. Mais on prend de plus en plus conscience de l'ampleur des dégâts et en même temps à quel point il nous est difficile de changer de direction. Et ça me fait penser à cette petite phrase bien connue de l'apôtre Paul, quand il dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. » Et je trouve que cette phrase exprime très bien la tension qu'on peut vivre quand on prend conscience que certains de nos comportements, qu'on croyait peut-être innocents, sont en fait toxiques pour cette terre que Dieu nous a donnée en partage. On sait qu'on ne devrait pas faire telle chose, qu'on devrait faire telle autre chose, mais cela semble parfois si difficile à mettre en œuvre, si difficile de changer ces habitudes bien ancrées qui font partie de notre culture, de notre héritage, si difficile de prendre des décisions qui nous semblent être parfois des marches arrière. Il faudrait changer tellement de choses, mais il y a tellement de verrous dans le système. Et s'il y a des verrous dans le système, c'est parce qu'il y a des verrous dans le cœur humain, dans chacun de nos cœurs. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Et Paul d'ajouter « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ?» Et on pourrait dire « Qui me délivrera de cette tendance humaine à aller vers le chaos ?» Une question brûlante qui ramène Paul au cœur de l'Évangile. Tout d'abord parce qu'au cœur de l'Évangile, c'est la grâce. C'est Dieu qui se donne en Jésus jusqu'à la croix pour ouvrir le chemin de la réconciliation avec le Dieu créateur. Dans sa lettre aux Colossiens, juste après avoir dit que c'est par Christ et pour Christ que tout a été créé, le texte qu'on a lu tout à l'heure,
Paul déclare « Et c'est par lui que Dieu a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. » En réponse à la grande rupture de la Genèse, où l'homme se coupe de Dieu et entraîne le monde créé dans son chaos, un chaos dont le désastre écologique fait partie, Jésus se donne pour la grande réconciliation du ciel et de la terre. Dans la bouche de Paul, cette réconciliation semble avoir une dimension cosmique, la grande restauration de tout ce que le péché a abîmé. Et ce qui est quand même très particulier, je trouve, dans l'Évangile, c'est que cette réconciliation du ciel et de la terre passe par l'incarnation. C'est quand même quelque chose de fort. Quand Dieu s'incarne en Jésus, il devient véritablement et complètement un être humain, en chair et en os. La parole a été faite chair, nous dit l'évangéliste Jean. Dieu choisit de devenir participant à sa création, participant au monde créé par lui. Et dans cet être, Jésus incarne le bien-être selon Dieu, quelque part, l'opposé de ce bien-être égocentrique qu'on voyait tout à l'heure. Jésus est pleinement cet être humain voulu par le Créateur, image de Dieu. Il est le roi serviteur, celui qui règne en servant et non en exploitant. Et cet homme Jésus ne vient pas sauver des âmes, il vient sauver des hommes et des femmes dans leur globalité, dans toutes les dimensions de la vie. Il vient les sauver pour se former un peuple, pour initier un règne nouveau. Quand les disciples demandent à leur maître de leur apprendre à prier, Jésus leur confie une prière qui commence par ces mots que vous connaissez par cœur. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » La réconciliation du ciel et de la terre. N'est-ce pas là le but ultime de l'œuvre de Christ, la bonne nouvelle ? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Une prière que Jésus confie à ses disciples pour que ces mots pénètrent en eux et deviennent leur aspiration profonde et l'aspiration profonde de toute l'Église. Alors il y a bien sûr dans cette prière une dimension d'espérance, de futur, mais l'incarnation de Jésus touche aussi le présent. Elle marque une rupture dans l'histoire, l'irruption d'un règne nouveau qui commence comme une graine enfouie dans l'humus. Jésus ne vient pas distribuer des tickets pour le ciel, il ne vient pas nous indiquer la sortie de secours de ce monde dans lequel il vient d'ailleurs s'incarner. Il vient déposer dans les cœurs les semences du règne nouveau, des graines semées pour germer, pousser et porter du fruit. Alors dans les évangiles, on voit à plusieurs reprises que les disciples s'attendent à ce que ce règne nouveau débouche sur une prise de pouvoir politique, cette attente du Messie qui va régler tous les problèmes de l'époque. Mais Jésus refuse de répondre à cette attente. En tout cas, pas maintenant, je dirais. Il ne prend pas le pouvoir. Et c'est particulièrement frappant dans le récit de l'Ascension où Jésus se retire. Mais avant de se retirer, il promet à ses disciples de leur envoyer une puissance, l'Esprit Saint. Il parle de cet esprit comme une puissance qui va faire des disciples les porteurs de la bonne nouvelle. Le règne de Dieu s'est incarné en Christ et un jour il se déploiera pleinement. Cette bonne nouvelle dont ils deviennent les porteurs, les disciples sont appelés à la proclamer, mais aussi à l'incarner dans tous les domaines de la vie, à l'exemple du Christ, par la puissance de l'Esprit Saint. Et dans sa lettre aux Romains, où on lisait tout à l'heure « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Qui me délivrera ?» Juste après ce chapitre 7, il y a le chapitre 8, où Paul parle de la vie... Oh non, c'est pas encore maintenant. Oui. Où Paul parle de la vie en Christ par l'action de l'Esprit Saint, qui nous est donné comme un acompte, comme les prémices de la grande délivrance. Un acompte qui, dans le présent, commence à briser la fatalité du péché,
qui nous apprend à vivre dans le monde d'aujourd'hui en fonction du monde qui vient. Et ce qui a attiré mon attention dans le contexte de cette prédication, dans ce chapitre 8, où la vie présente et la vie future sont étroitement liées, c'est que l'apôtre parle de la création. Et il dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Mais, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Alors, en écrivant ces lignes, Paul n'imagine certainement pas la crise écologique que le monde allait connaître 2000 ans plus tard. Toutefois, il a conscience que le péché impacte profondément la création, mais aussi que l'œuvre du Christ a cette dimension très large. Il voit les gémissements de la création comme les douleurs d'un enfantement, d'un accouchement qui débouche sur une grande délivrance, un grand renouvellement. Paul soulève le voile sur une nouvelle humanité en Christ, enfin complètement libérée et capable d'assumer pleinement la volonté de Dieu, capable de régner à la manière de Jésus. Et ce que je trouve marquant dans ce passage, c'est qu'en lien direct avec ce règne nouveau des enfants de Dieu, il y a la grande libération de toute la création. Cette vision cosmique encore du salut qu'on retrouve dans les écrits de Paul. Et je trouve cela profondément encourageant et stimulant. Alors bien sûr, ce passage parle d'un futur qui ne peut advenir sans la venue en gloire du Christ, sans une rupture radicale entre le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui et le monde nouveau. Et cette rupture ne fait pas l'économie du jugement qui éradiquera le mal. Alors de quelle nature sera ce jugement ? De quelle nature sera la rupture entre le monde d'aujourd'hui et le monde renouvelé par Dieu ? La Bible ne nous dit pas grand-chose en fait. Cela reste un mystère du même ordre que le mystère de la résurrection des corps. Mais la bonne nouvelle, c'est que le mal n'aura pas le dernier mot. Un jour, le règne du Christ se déploiera pleinement et il appellera ceux qui l'ont suivi à régner avec lui. Et la délivrance sera grande et la délivrance sera large. Et c'est ce qui fait dire à Paul, je pense, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création elle-même sera délivrée. Alors oui, ce texte évoque un futur, mais il est aussi dans un chapitre qui parle du présent. C'est aujourd'hui que l'Esprit Saint veut commencer en nous son œuvre de libération. Une libération de l'être qui débouche sur une libération de l'agir. Agir courageusement dans le monde d'aujourd'hui. Alors au XVIIIe et XIXe siècle, William Wilberforce, si tu peux passer, voilà, comme ça on voit son portrait. William Wilberforce est un parlementaire anglais et un chrétien engagé. Il a mené avec d'autres un très long combat pour l'abolition de l'esclavage. Alors ce combat n'a pas complètement éliminé l'esclavage de ce monde, mais quelle victoire sur la barbarie quand des lois ont enfin été votées pour mettre fin à cet immonde trafic d'êtres humains. Une barbarie qui était banale pour tant de personnes, y compris d'ailleurs pour beaucoup de chrétiens. Il est intéressant, juste une petite parenthèse, de noter qu'à côté de son combat contre l'esclavage pour les êtres humains, Wilberforce a aussi participé à la fondation de la première société pour la prévention de la cruauté envers les animaux. Voilà, il avait une vue, je pense, assez large du bien. Alors aujourd'hui, il apparaît de plus en plus clairement que la crise écologique majeure que nous découvrons est le fruit d'une forme de barbarie, une violence envers la terre sur laquelle Dieu nous a donné de régner, qui est aussi une forme de violence envers nos frères et sœurs en humanité. On découvre de plus en plus que tout est lié et que notre manière de vivre en abîmant la terre avec ce qui y vit impacte de nombreuses personnes et la vie de ceux qui vont nous suivre, en particulier la vie des plus pauvres et des plus faibles. Il y a là quand même une grande injustice. Et on pourrait comprendre
qu'ils nous regardent comme des barbares. Sauf si, comme William Wilberforce, nous consentons à vivre à contre-courant, à mettre notre espérance en œuvre, pour qu'aujourd'hui la terre et tous ceux qui l'habitent, humains et non humains, puissent déjà percevoir en nous quelques prémices du monde qui vient. Je crois que quand Jésus nous demande de prier, on peut passer à la suivante, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il nous lance aussi un appel à incarner aujourd'hui l'Évangile dans toutes ses dimensions, y compris dans notre rapport à ce monde qu'il a créé. Un appel à ouvrir nos cœurs au gémissement de la création qui aspire au renouvellement. Un appel à demander et recevoir son pardon pour notre part dans cette souffrance. Un appel à nous laisser à nouveau éblouir par la beauté de sa création. Un appel à laisser son esprit nous travailler, nous libérer pas à pas de nos désirs toxiques, et peut-être particulièrement du désir de posséder et de consommer plus que nécessaire, pour libérer en nous les désirs constructifs. Un appel à aimer Dieu en prenant soin de sa création, un appel à aimer notre prochain en prenant soin de la grande maison commune que Dieu nous a donnée en partage. Alors pour répondre à cet immense défi, car il est immense, je crois de plus en plus en l'importance et à la force de la communauté, d'autant plus si cette communauté se laisse dynamiser par l'Esprit Saint. Une communauté d'hommes et de femmes qui s'encouragent mutuellement à faire le bien pour la terre et tous ceux qui la peuplent, à être des exemples les uns pour les autres. Une communauté qui réfléchit, qui s'informe, qui prie, qui fait des plans, qui les met en œuvre. Une communauté qui avance pas à pas vers une incarnation plus complète, plus cohérente de l'Évangile, afin de vivre toujours plus ce pourquoi nous avons été créés, et être ainsi des signes du monde qui vient, des signes d'espérance dans un monde en crise, des signes qui donnent du poids à la proclamation de la bonne nouvelle. Et en parlant de ces communautés, je pense bien sûr à nos églises locales, mais je pense aussi à des possibilités de s'associer entre chrétiens de différents horizons pour réfléchir ensemble et pour agir. Et pour terminer, Jean-Jacques, je ne sais pas si tu peux switcher, si tu dois switcher, tu peux le faire maintenant. Donc pour terminer, j'aimerais vous présenter au travers d'une vidéo de quelques minutes une association chrétienne internationale qui s'appelle Arocha et qui porte les valeurs dont je viens de vous parler. Parce que si je suis ici pour vous parler de ce sujet ce matin, c'est évidemment d'abord parce qu'il me touche, mais c'est aussi parce que j'ai découvert cette association, et plus particulièrement sa branche française, il n'y a pas encore de branche belge, que j'aime ce qu'il porte et que j'ai décidé de rejoindre son réseau d'ambassadeurs, ils appellent ça les ambassadeurs. Et donc, s'il y en a parmi vous qui voudraient en savoir un petit peu plus sur cette association, ou bien réagir sur ce que j'ai dit, ou avoir l'un ou l'autre livre sur le sujet, vous pouvez venir me trouver. Et, vous avez vu qu'il y a peut-être en entrant qu'il y avait une table là dans le fond avec une nappe bleue marquée Arocha. Donc je me tiendrai là et je m'y tiendrai avec Paul, mon frère, qui est aussi maintenant dans un petit groupe local à Arocha qu'on a formé en Belgique où on essaie de réfléchir à ça. Voilà. Merci pour votre accueil et merci pour votre attention et tu peux passer la petite vidéo. Arocha, c'est une association chrétienne de protection de l'environnement qui a été créée au Portugal en 1983 par un pasteur anglais. Les crises environnementales sont enjeux majeurs du XXIe siècle. Le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la surexploitation des ressources ou la surconsommation. La mission d'Arocha, c'est de préserver le vivant et de mobiliser les chrétiens à travers des projets scientifiques, de la formation, de la sensibilisation, des prières. La place d'Arocha est essentielle parce qu'elle aborde un sujet, l'écologie, la préservation de la création, qui est un sujet majeur à la fois dans la Bible, mais aussi un sujet majeur dans la problématique de nos sociétés d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, Arocha est présent dans plus de 20 pays du monde sur les 5 continents. Arocha en France, c'est une quinzaine de salariés, 2 centres dans le sud de la France, un réseau d'ambassadeurs qui est présent un peu partout dans l'Hexagone. La vallée des Baux est le site historique d'implantation d'Arocha, et ce depuis la fin des années 90. Nous avons passé près de 18 ans au Mas des Tourades, et depuis 2020, nous sommes implantés au Mas Mireille, qui est situé à quelques pas seulement de la réserve naturelle de l'Îlon et du marais du même nom. Nous y accueillons toute l'année de nombreux stagiaires, bénévoles et volontaires qui nous aident à réaliser nos travaux scientifiques et nos programmes de conservation de la nature. Le domaine des Courmettes est une propriété privée de 600 hectares. Elle appartient depuis 100 ans à l'association Amiral de Coligny, et depuis 2008, c'est Arocha France qui en a la gestion. On organise des séjours de formation pour explorer les liens entre foi chrétienne et écologie, ainsi que des camps éco-aventure pour les enfants. Et une partie de l'équipe habite sur place, et on accueille toute l'année des bénévoles, des stagiaires, des visiteurs qui veulent se joindre à nous. Au pôle nature des Courmettes, on travaille sur 2 axes, la gestion des milieux naturels et l'accueil du public et la sensibilisation. On a un suivi sur les mares qu'on a ici, on a un suivi sur le lézard ocellé qui est un reptile, un suivi global sur les populations de papillons présentes sur le site et un suivi sur un papillon spécifique qui s'appelle l'ermite, qui est un papillon classé en danger en région PACA. Dans la vallée des Baux, nous avons l'ambition d'être un peu des sentinelles de la biodiversité en faisant tous ces suivis. Et ça concerne par exemple l'étude du rôlier d'Europe, un oiseau migrateur, pour lequel nous installons et nous entretenons un réseau de nichoirs. Nous étudions aussi d'autres espèces protégées, comme la diane, qui est un papillon pour lequel nous effectuons de la gestion de sites de reproduction de cette espèce. Pour transmettre le message d'Arocha dans les églises, nous sommes en train de développer un réseau d'ambassadeurs. Ce sont des gens formés pour parler des liens entre la Bible et l'écologie et pour accompagner les chrétiens dans le passage à l'action. Je suis ambassadeur avec Arocha pour pouvoir réconcilier mon engagement écologique avec ma foi chrétienne et profiter aussi du recul que Arocha a sur ces questions pour être d'autant plus pertinent dans les églises et auprès du public chrétien. J'ai décidé de devenir ambassadrice pour pouvoir connecter avec des chrétiens sensibles à l'environnement dans ma région, pour pouvoir être en réseau, avoir des personnes avec qui je peux parler, échanger, mais aussi être encouragée. Et aussi parce que j'ai envie d'avoir de l'influence et de l'impact là où je suis. On a décidé de lancer le réseau environnement et climat avec Arocha, parce que justement la question du climat et de l'environnement, ce sont des questions centrales aujourd'hui, et comme le but de l'association des groupes bibliques universitaires est de mettre en rapport la Bible avec les questions de société, eh bien voilà, c'était naturel d'aller chercher du côté d'Arocha. Arocha est membre de la commission écologie et justice climatique de la Fédération protestante de France. On est très heureux de travailler ensemble, en particulier sur 2 points. Le premier, c'est le projet Église verte, donc le label écologique pour les églises ou les autres communautés chrétiennes en France. Et l'autre, c'est la question de la biodiversité, puisqu'Arocha porte cette question de la valeur intrinsèque des autres créatures devant Dieu. Ça nous permet d'adjoindre au climat cet enjeu-là qui est tout aussi important. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir pris le temps. Ah voilà, je ne le voyais plus. D'avoir pris le temps de passer à Stockel, parce qu'il fait une tournée de plusieurs églises. Merci beaucoup. Voilà que ces paroles puissent maintenant être mises en pratique. Merci pour ta présence ce matin. Alors on va passer, on arrive tout doucement à la fin de notre culte. On va passer aux annonces. Cette semaine, c'est la semaine avec Jeudi Je prie. Donc pour rappel, on se retrouve tous les 15 jours, 30 minutes, de 19h30 à 20h sur Zoom le jeudi pour prier ensemble. Donc soyez tous les bienvenus pour ce Jeudi Je prie. Alors il y a un seul groupe de maison cette semaine, c'est le PEP de Rixensart et qui aura lieu chez Sylviane et Dario vendredi.
Une nouvelle que certains d'entre vous ont apprise, c'est que Claude a perdu son beau-fils cette semaine et les funérailles auront lieu vendredi matin à 10h30 à l'église Sainte-Anne. Donc si vous souhaitez soutenir Claude, sa famille, vous pouvez évidemment aller le voir après le culte pour avoir aussi des renseignements. Et évidemment, on est tous de tout cœur avec toi aussi en prière, Claude. Au niveau agenda, encore quelques dates. Le 19 février, on vous rappelle qu'on aura notre assemblée générale. Les membres sont conviés et les non-membres, vous êtes aussi les bienvenus. Le 5 mars, on aura un culte avec toute l'association Baptiste L Belge et Nord de la France à Limal. Donc voilà, notez déjà cette date à votre agenda. Et alors, pour rappel aussi, notre camp annuel, notre camp d'église aura lieu les 11 et 12 novembre prochains. Alors, je vous propose de terminer ce culte par un chant, Ton nom. Et pendant ce chant, les paniers offrandes passeront. Sentez-vous libre de déposer ce que le Seigneur vous aura mis à cœur. Et je vais demander aux 3 personnes de tout à l'heure de passer avec les paniers pendant ce chant. Alors levons-nous pour chanter Ton nom. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant les bons, en glorifiant ton nom, comme une tour aux 4 vents, ton nom, nous rend fort à chaque instant, ton nom, tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux 4 vents, ton nom, nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une tour aux 4 vents, ton nom, nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Que le Seigneur vous bénisse chacun et je vous souhaite un bon dimanche et bienvenue à tous pour notre moment de café après culte.